Évidemment, on va retrouver le portrait inattendu de Kev Adams par Hélène Manarino, qui est déjà là pour son journal de la culture. Bonjour Hélène. Bonjour Philippe, bonjour à tous. Ce journal qui débute par les nominations des Golden Globes 2020. La liste complète de la 70e édition de la prestigieuse cérémonie a été dévoilée hier. Les Golden Globes seront diffusés le 5 janvier en direct sur la chaîne américaine NBC. Alors on attend toujours avec beaucoup d'impatience ces nominations et les résultats concernant le cinéma sont souvent les favoris des Oscars. Ouais. Alors on aura une belle idée en tout cas. Ce que l'on peut dire, c'est que Netflix tire son épingle du jeu. 3 films Netflix sont nommés. The Irishman de Martin Scorsese, Les deux papes de Fernando Meirelles et Marriage Story de Noah Baumbach. Ce film d'ailleurs est présent dans 6 catégories. Joaquin Phoenix, lui, est nommé évidemment dans la catégorie meilleur acteur pour Joker. Joker retenu dans la catégorie meilleur réalisateur et meilleur film aussi. Quentin Tarantino peut espérer de remporter le prix du meilleur film de comédie avec Once Upon a Time in Hollywood ou le prix du meilleur réalisateur. Leonardo DiCaprio et Brad Pitt sont également nommés pour ce film. Et du côté du meilleur film étranger, citons les Français, on retrouve Les Misérables de Lajli ou encore Portrait de la jeune fille en feu de Céline Sciamma. Et puis quand même un petit point sur les séries, on peut voir dans cette grande liste de nominations Killing Eve, Big Little Lies, The Crown, Game of Thrones et puis The Morning Show avec notamment la nomination de Reese Witherspoon et Jennifer Aniston. Sylvie Vartan, bientôt au théâtre. L'amour, c'est comme une cigarette, ça brûle et ça monte à la tête. Sylvie Vartan se produira sur la scène du théâtre Édouard VII à Paris en octobre prochain pour une série de concerts, et oui, pas pour jouer la comédie. Alors une salle de 700 places, donc concert intimiste assuré après s'être produite 2 fois sur la scène du Grand Rex pour un hommage à Johnny Hallyday. Cette fois, voilà, elle sera au théâtre. Alors pour ces nouveaux concerts, elle proposera, je cite, un récital avec les plus belles chansons intemporelles de son répertoire. Et puis le lauréat du prix Louis Deluxe et du cinéma, Louis Deluxe 2019, dévoilé hier. C'est un prix considéré comme le Goncourt du cinéma. Il existe depuis 1937, il récompense le meilleur film français de l'année. Le jury est composé d'une vingtaine de critiques et personnalités et le président est l'ancien président du Festival de Cannes, monsieur Gilles Jacob. Donc le gagnant est un film d'un cinéaste que vous avez reçu, Philippe Vandel. Pour ce film d'ailleurs, c'est Bruno Dumont pour Jeanne. Voilà, je vous laisse le dire. Film que j'avais adoré, complètement dingue. Film sorti en septembre. Alors le réalisateur actuellement en tournage en Allemagne a réagi par téléphone. Je suis très touchée pour ce film très important pour moi. De me voir associé à Louis Deluc est un honneur. Je suis un enfant du cinéma français et de ce cinéma-là, celui de mes maîtres. Gilles Jacob, quant à lui, a déclaré Benoît Dumont et a su mettre en image un magnifique texte de Charles Péguy. Il était déjà un grand cinéaste. Il entre cette fois-ci dans la famille du Deluc. Alors Jeanne était en lice face à 7 autres films, dont Grâce à Dieu de François Ozon. L'an dernier, le prix Louis Deluc avait été attribué à Plaire, aimer, courir vite de Christophe Honoré. Et puis on termine ce journal par un jeu très populaire. Philippe, est-ce que vous êtes joueur ? Pas plus que ça, mais quand même oui. Bravo, tu as gagné. Facile. Voilà. Non mais je m'attendais pas, je connaissais pas ce son. Bah non mais pas de chute après la chute. Fin de news. Voilà. On Alors, a fini. Si je vous dis Monopoly, eh bien oui, ces rues, ces avenues rue de la parisiennes. Paix, on achète des hôtels, des maisons, comme le caisse de communauté. Voilà. D'ailleurs, un Monopoly qui depuis quelque temps se spécialise. Alors il y a celui de la Lozère, du Cantal, de la Haute-Loire et désormais cette année c'est l'Ariège qui aura son Monopoly. Les 2000 premières boîtes sont très vite parties. Dans ce Monopoly ariégeois, des stations de ski qui occupent les cases des gares, la compagnie des eaux ou la compagnie d'électricité ont été remplacées par 2 stations thermales, Axe-les-Thermes et les bains du Couloubret. Les joueurs peuvent acheter le château de Foix, gagner la course cyclosportive l'ariégeoise en tombant sur une case chance ou caisse de communauté. 22 villes et villages d'Ariège sont donc représentés sur les 40 cases des rues. Vous savez quoi ? Oui, non. Vous ne passez pas par la case départ, vous allez directement en prison. Vous restez avec nous. Sympa. Mais non, Sympathique. vous restez avec Merci nous. Philippe Vandel. On sera avec Kev Adams. Allez.